Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde mon Dieu, oh des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Bonsoir, bonjour, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Vous qui nous regardez à travers le monde, comme vous le savez déjà, je suis David et j'aimerais vous présenter une étude ce soir sur le baptême. Mais nous connaissons à parler avec un pile bien-aimé à travers le monde et surtout amis qui Brésil, Mexique, Saint-Domingue, Haïti, aux États-Unis qui ont 50 states là-dedans. Et tous les amis surtout qui ce sont des Haïtiens, frères nous, plus précisément nous saluons une salutation d'amour. Et nous voulons que nous unis d'abord dans la foi parce que nous pas gagné l'autre recours, l'autre refuge, sinon l'Éternel des armées. Émission ça vient joindre nous à travers une émission nous relais Hébreux 13:8. C'est le thème de l'émission Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous comptons pour nous retrouver et nous traiter déjà plusieurs autres études qui réellement édifiantes. Vous êtes capable de taper David Sirail sur YouTube et puis vous pourrez vidéo monter. Il y a un pile vidéo que nous traitons et ça va aider vous à comprendre la vérité. Nous là pour nous aider l'autre parce que la Bible c'est un livre qui réellement existait pour nous les élus, les prédestinés et que Dieu fait grâce. Il y a une grâce à travers le monde, c'est pour nous. Et pour nous-mêmes qui recevoir cette grâce, nous-mêmes que Dieu fait grâce. En d'autres termes, nous avons dit que Dieu pas fait nous toute grâce. Bon, c'est lui-même a fait pour lui. Li bay moun li vle. Mais nous-mêmes nous pas connaît exactement qui moun li bay li. Moi-même personnellement, moi cadeau oui li ban moi ni parce que moi connais me recevoir li et me dire merci chaque jour. Et ou même tout cap coûter me cap garder là donc s'il ba ou li kembel parce que c'est une richesse et c'est un bien que nous gagnons que personne sur la terre pas capable d'acheter. Ou pas capable d'acheter avec l'argent parce que et si l'argent est capable d'acheter la grâce de Dieu, nous serions certains que en pile dans nous pas t'a gagner parce que nous pas posséder l'argent pour nous capable et gagner la grâce de Dieu. Nous pas t'a gagner, mais puisque c'est Dieu, ça pas acheté avec au prix de l'argent et terrestre, non, ça acheté au prix du sang précieux de Jésus-Christ. Et c'est pas n'importe quel sang, un sang immaculé. Ça veut dire sans tache, sans défaut. Rien de souillure dans son sang. Après ça, tout le monde qui sous la terre, commencé par Adam jusqu'au dernier monde qui doit prendre naissance sur la terre sans yo corrompu. C'est la raison pour laquelle nous adoptons sang qui pur là, sang qui propre nous. Et ta doit gagner un sang qui propre nous.
Il est vrai, sous l'ancienne alliance, te gen pile 5 versets, mais malgré ça, et sans ça, yo pas capable effacer péché nous. Il y a un seul sang à travers le monde qui efface péché nous, c'est le sang de Jésus-Christ. Il est vrai, gagné dans nous qui nions sans ça, mais n'a rapproché pour nous dire que pas gain l'autre sang. C'est sang de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ libéré, sang de Jésus-Christ transformé, sang de Jésus-Christ transcendé. En d'autres termes, l'église la même, nous sommes capables de relayer le sang de Jésus-Christ. L'église est triomphante, nous sommes capables de relayer l'église et nous sommes capables de relayer le sang de Jésus-Christ. C'est ça l'église là. Et nous avons continué avec enseignement sur le baptême. Tout dernièrement, nous t'ai parlé ou nous dit que et t'es un baptême qui était fait avant l'église a été inaugurée, t'es officialisé au jour de la Pentecôte. T'es gagné le baptême de Jean, il était existé. Il y a plusieurs catégories de baptême. Gagné le baptême de Jean, mais pas de bon nom qui était cité et sous bien-aimé qui était baptisé parce que non pour officialiser dans l'église là. L'église là vient officialiser au jour de la Pentecôte. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, mes chers amis, et ou même cap garder là à travers le monde. L'église là pas gagné seulement 2000 ans depuis l'existé. Voyez, l'église a existé dès avant la fondation du monde. Bien que nous avons un sujet sur le baptême, nous pourrons comprendre notion baptême dans très bien dans plusieurs aspects. On nous regarde un texte avec dans Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Verset 2. L'apôtre Paul a parlé avec les chrétiens d'Éphésiens et d'Éphèse. La parlé avec chrétiens d'Éphèse, l'a dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Nous avons déjà traité sujet sur la divinité de Jésus-Christ. Quand vous voyez Père et Seigneur Jésus-Christ, ça n'a pas fait deux personnes. Maintenant, c'est toujours la même personne qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas deux pères. Il n'y a qu'un seul Père. Et le prophète Ésaïe nous a montré dans l'Ésaïe chapitre 9, 5, les fait comprendre et qualification yo bay et ti garçon ça petit ça te gen pour prendre naissance là dans ventre femme nan qu'on appelle Marie. Donc c'était un moyen pour te identifier avec élu prédestiné yo. La bali qualification yo, li dit li conseiller, li et prince de paix, yo li admirable et li gon paquet de qualification et puis l'el pral terminer, il dit yo le Père éternel. Père à jamais. Il n'y a pas de Père à jamais, il n'y a qu'un seul Père à jamais. Maintenant, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis
de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. SoundTub signing off. En lui, cela veut dire en le Seigneur Jésus-Christ, en lui, nous a élus. Voyez, nous, N-O-I-S, nous a élus avant la fondation du monde. Voyez, dans Genèse chapitre 1er, la Bible dit, et au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Voilà, c'est à partir de cette date que le monde est existé. Mais, il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints. Vous voyez, avant la fondation du monde, il élu nous pour faire quoi? Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Ça veut dire l'église a existé déjà. L'église n'a pas gagné une date de commencement. Il n'y a pas de date de commencement pour l'église. L'église triomphante. L'église existait ensemble avec l'Éternel. Ensemble avec Elohim. Voyez? Donc, c'est là l'église a existé. Donc, il n'y a pas de date. Si Jésus-Christ, il est le commencement, mais de même tout l'église a à l'intérieur de ce commencement, à l'intérieur de lui. Voyez, donc personne n'est pas capable de jouer une date de commencement l'église là. Il y a un pile livre qui montrait effectivement l'église après naissance jusqu'à ce que il fait comprendre Bible ça c'est Timali Sakbouki. Mais c'est plus monde qui réellement n'est capable de dire des têtes pas là et qui est confus. Donc Dieu fait pour une raison pour yon l'autre même gens et les porter à la confusion le peuple d'Israël quelque part. Voilà, donc tout c'est ça Dieu a fait. Donc l'église a déjà existé, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, S-A-N-T-S au pluriel, et irréprochables devant lui. Verset 5, il nous a prédestinés. Prédestiné signifie avant. Prédestiné. Il nous a prédestinés avant le monde existait. Vous comprenez? Ça veut dire Dieu en connaissance de l'église là avant le monde est monde. Dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc c'est le plaisir de Dieu pour le faire nous devenus des saints et pour le faire nous devenus des irréprochables devant lui. C'est plaisir lui. Donc c'est pas forcé ou forcé. Dieu fait ça, mais et par son bon plaisir, selon le bon plaisir de sa volonté. Verset 6, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé qui est Jésus-Christ. Voyez, verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Voyez, verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Ouais, le dessein a été formé en Jésus-Christ. Ça veut dire l'église
L'église était le dessein. L'église était a été destinée en Jésus-Christ, dès avant la fondation du monde. Donc, l'église, c'est un mystère. Un mystère, c'est pas tout le monde qui est capable de comprendre le mystère là. Même ou même qui est dans le mystère là, il y a des bagages où on ne peut jamais comprendre. Donc, on a profité et de comprendre que la Bible, c'est un livre qui peut capable orienter nous un peu. Pour qui ça me dit un peu? Parce que c'est pas toute bagaille ou pour l'arriver qu'on est, ou pas qu'on ait plus bagaille que Dieu. Et la Bible montrait dans Deutéronome chapitre 29. Deutéronome chapitre 29. Le verset et Deutéronome chapitre 29. Deutéronome, bon, moi, font un coup d'œil pour moi, est-ce que moi exactement la donné? Deutéronome, chapitre... On prend Nombre, chapitre 29 de préférence. Nous dit que les bagages nous pas jamais fin connaît effectivement. Et je voulais tromper de texte, mais quand même, bah, mon minute pour rentrer exactement en dans le texte pour nous capables élaborer ensemble. Deutéronome chapitre 29 verset 29. Deutéronome chapitre 29 verset 29. Nous apprenons dans le verset 28. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère. Voyez? Et Dieu qu'on fait colère parfois. Oui, il qu'on fait colère. Contre, avec fureur, avec une grande indignation, il les a jetés sur un autre pays comme on le voit aujourd'hui. Voyez, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Mais l'Éternel dit peuple, les choses cachées sont à Jéhovah, notre Dieu, les choses révélées sont à nous. Donc, il est vrai qu'il y a un pile document qui est écrit avant monde ça existé, il y a un monde qui existé déjà, tu gagné monde qui t'a vivre là-dedans. Donc, monsieur allé très loin, il y a des grands intellectuels qui font des recherches, mais nous connaissons, nous, les chrétiens, nous les croyants, et Dieu confie nous 66 livres, il n'a pas demandé nous pour nous aller au-delà. Et la Bible a montré que il y a 39 dans l'Ancien Testament, il y a 27 dans le Nouveau Testament. Il demande nous pour ne pas aller à l'extérieur pour nous prouver que l'autre livre, ce sont des livres
sacré. Un seul livre sacré, c'est la Bible, les Saintes Écritures. Et la Bible montrée dans Apocalypse 22. Apocalypse 22 et le verset 18, il parlait avec l'église, il dit, et l'esprit et l'épouse disent, ça veut dire l'esprit qui c'est l'esprit de Jésus-Christ, voilà, qui font seul avec madame ni, qui c'est l'église là, yo d'accord son seule parole, viens, et que celui qui entend dise, voyez, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. La parole de l'évangile, la parole de la grâce que Dieu a attribuée à l'église là gratuitement. Bien que il y a plusieurs côtés à travers le monde, ils utilisent l'évangile là comme un mouvement business pour faire l'argent, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, c'est pas juste. Comme la Bible dit, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Donc, il m'a demandé pour nous parler dans l'autre livre. Donc, nous allons lire, mais avec un peu de discernement, mais pour nous rester exactement dans la parole ça, qui gagne 66 livres. Là. Il dit dans le verset 18, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Vous voyez, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléau décrit dans ce livre. C'est l'Éternel qui parle. Quand l'Éternel a parlé, pas de l'autre bagage capable d'ajouter. Verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, de cette prophétie, qui ça Dieu a fait, Dieu a retranché. Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. On est la Bible fait une promesse, l'arbre de vie qui c'est la présence de Dieu et la ville sainte. La ville sainte n'est autre que sa présence. Les deux expressions qui signifient la même chose. Mais il faut être capable de discerner ça. Et verset 20, celui qui atteste ces choses, qui admet li, qui croit li, dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Donc, la Bible a demandé pour nous pas et ajouter, parce que les choses cachées sont à Dieu. Mais tout ça, Dieu qui a révélé nous par le moyen de son Fils Jésus-Christ. Donc, c'est pour nous. La Bible montrée dans Deutéronome 30, verset 11, Deutéronome, chapitre 30, verset 11, il est dit, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Cela veut dire le prophète Moïse venu avec le commandement de Dieu et il prescrit
peuple là commandement et l'a dit yo, même Jean l'Éternel te dit, et commandement ça yo pas au-dessus de tes forces et hors de tes portées. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises. Voyez, il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel. Ouais, au besoin de demeurer dans le commandement de Dieu, qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher, parce que le commandement vient joindre nous, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Vous voyez? Donc c'est très important. La Bible montre ça. Donc tout ça qui est au-dessus, que Dieu va mettre dans 66 livres, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour l'église là. Proverbe 25, verset 2. Proverbe 25, verset 2. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Il y a un pile bagaille qui cache dans bon Dieu. Il dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Nous connaissons bon Dieu en partie, mais nous ne pouvons jamais connaître Dieu dans toute intégralité parce que il est trop puissant pour nous. Vous voyez, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Elle dit, la gloire des rois, nous sommes des rois en Christ. Il est roi. Nous-mêmes, nous devenus comme des rois qui pour sonder les choses, mais les choses qui font partie de Genèse jusqu'au Apocalypse. Pas aller au-delà. Pas dire autre chose. Donc, il est vrai, il y a un pile et intellectuel qui parlait de la Bible. Donc, qui parlait de la Bible, qui allait très très loin. Mais non, pour Saint-Yo, c'est pas pour nous yoyer. Donc, je vais un dernier texte et puis je vais rentrer et expliquer un peu le baptême. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu. Vous voyez? Donc, on n'est pas capable d'expliquer la Bible avec yeux ça va regarder là. Non. Que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Les oreilles, ça, oreilles. Vos oreilles ne peuvent pas vous aider à comprendre la Bible. Oreille, ça va écouter là. Non. C'est en l'autre sens. Ou besoin yon yeux spirituels. Ça veut dire le discernement de la parole. Yon oreilles spirituelles, yon entendement la parole, parce que Dieu a parlé à travers diverses manières. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ok? Qui moun bon dire mais prédestiné moun li fait grâce. Ça fait n'a tourner dans le verset 7, 1 Corinthiens 2 7, Paul dit cependant verset 6, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Tout ça qui est écrit dans la Bible, c'est pour les parfaits. Ouais, comment la Bible est nous? Ou pas besoin d'inquiéter ou. C'est Dieu qui apprend nous parfaits. Graduellement.
avant bas Dieu, ou après ou devenu yon parfait. Car il est dit, sagesse qui n'est pas de ce siècle-là, ni des chefs de ce siècle. Sagesse qui c'est le discernement de la parole, li pas pour siècle ça. Ça fait la Bible, mande nous pas capables de conformer nous, et même gens avec siècle présent ça. Ou pas qu'à habiller même gens qui yo, ou pas qu'à parler même gens avec yo, ou son modèle dans le monde ça. Vous voyez? Ou son modèle. Ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Ouais? Des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. La Bible identifie eux comme des satans, comme des dragons, comme des serpents anciens. Vous voyez? Donc, verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse. Ouais, la sagesse de Dieu est mystérieuse et cachée. Oui, la révélé nous que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire, pour gloire pas nous. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Verset 10 maintenant. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Comment? Dieu nous a révélés par l'Esprit. C'est pas par la chair. Car l'Esprit sonde tout. Mais la chair pas sonde ça yo. Ou pas capable de lire la Bible avec la chair. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, parce que l'Esprit est Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? La Bible fait un parallèle là, pour le montrer. Personne ne peut pas connaître sinon l'Esprit qui n'a pas connaît. Eh bien, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Les choses de Dieu marchent avec l'Esprit de Dieu. Je redis ce que je viens de dire. Les choses de Dieu marchent avec l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est l'esprit de la chair, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Très important. Donc, c'est pour discerner. Et la Bible toujours fait un parallèle entre l'homme animal et l'homme de l'esprit. Verset 14 fait comme ça toujours dans 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. L'homme animal. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'esprit de Dieu, ou même qualification, ou même titre qu'aux bêtes, aux animaux, nous agissons même gens. Car elles sont une folie pour lui. Les choses de Dieu, elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Voyez, Paul Bral dit un bagay très bien
M'daremon souligner verset 15. L'homme spirituel au contraire juge tout. L'homme spirituel capable de juger le monde parce qu'il vient devenu Dieu esprit, un petit Dieu sur terre. Il est capable de discerner le bien avec le mal. Mais l'homme naturel, l'homme animal, l'homme de chair pas capable de faire jugement ça. Il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel là, personne, ou l'homme animal là, il y a un monde qui peut connaître la parole pas qu'à juger lui. Parce que jugement, il peut le faire selon la chair et ou pas capable de juger personne selon la chair. C'est ça que fait Paul dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or nous avons la pensée du Christ. Si vous avez la pensée du Christ, vous êtes Christ. Christ est en vous. Donc, c'est la raison pour laquelle nous parlons de baptême. Nous enseigner baptême, c'est notre rentrée plus profond dans le baptême, non, parce que nous déjà enseignons partie. Ou à joindre dans une vidéo, nous traiter quel baptême avez-vous donc reçu. Mais qui ça baptême non? La Bible montrait que pour le baptême d'eau, littéralement, la Bible parlait de lui. Jésus-Christ est ordonné à tout le monde qui croit dans lui doit baptiser. Vous voyez, tout le monde qui croit dans lui, qui tendait parler de grands sacrifices qui étaient exécutés à Golgotha 2000 ans de cela. Donc, pour croire dans ça, il faut baptiser. Ça seulement. Parce que on n'a pas besoin de connaître grande chose pour baptiser. Matthieu 28, 18, 19. Il dit, Jésus s'étant approché. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ va passer une ordonnance, un commandement, et avec les 11 qui va publier l'évangile à travers l'humanité. L'évangile pral venir joindre nous à travers les 11 apôtres, les 11 disciples que Jésus-Christ a formés pendant des années. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous voyez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, virgule, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a une grosse confusion qui portait en dans texte là pour quelques bien-aimés. N'a mettez le clair. C'était un commandement que l'Éternel Jésus-Christ passait dans ce texte. C'est un ordre. Mais l'ordre doit être exécuté. Maintenant, l'ordre n'est pas exécuté dans Matthieu 28, mais c'est un commandement. Et le commandement doit être exécuté. N'oubliez pas que Jésus-Christ campait dans Luc 24 et verset 47, il dit, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. S-O-N, non N-O-M. Voyez? Cela veut dire, Dieu voulait que le monde entier connaisse la parole, recevoir la repentance et le pardon des péchés en son nom. Mais, écoutez, il y a plusieurs noms dans la Bible où tu es capable de comprendre, il y a Elohim,
Genyen El Shaddai, gen Adonai, gen Jéhovah Jireh, gen Jéhovah Rapha et Latrier. Mais la Bible reconnaît qu'un seul nom, le nom puissant qu'on l'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Elohim, Jéhovah Jireh, Adonai et Latrier, plein qualifications. Ça, ce sont des qualificatifs d'une seule personne. Voyez? Donc, toute la Bible, elle parle de plusieurs qualificatifs. Ça, l'ité aboutit à un seul nom, qui est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le plus grand nom de toute la terre. Le nom qui est au-dessus dans les cieux. Le nom qui est au-dessus sur la terre, le nom qui est au-dessus sous la terre. Il n'y a pas d'autre nom que le grand nom. Et c'est le nom qui nous sauve. C'est le nom qui nous protège. C'est le nom qui nous donne le refuge. Donc c'est en bas ce grand nom que Christ voulait que l'évangile prêchait. L'évangile pas doit prêcher dans le nom d'un président de la terre. Non, ça ne se fait pas. L'évangile pas doit prêcher dans le nom d'un roi de la terre. Non, ça ne se fait pas. Yon seul nom, plus grand nom, et non ça a un paquet de signification. Toute la Bible reposait sur ce nom. Nous avons pris un texte dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Hébreux 9. Hébreux 9. Plutôt Hébreux 10. L'apôtre Paul inspiré dans Hébreux 10, verset 7. Il dit, car, alors j'ai dit, voici, je viens, en parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le rouleau du livre, il est question de moi. M-O-I. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Ça, c'est pour montrer que de toute la terre, il y a une seule personne qu'on appelle Jésus-Christ. Toute la Bible de Genèse et Apocalypse doit traiter, prêcher de une seule personne. Et la Bible montre dans Luc 24, plus précisément dans Luc chapitre 24, très important. Très, très important, il faut identifier ce nom. Luc chapitre 24, le verset 44. Il est dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, M-O-I, de moi, en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la loi de Moïse, il est écrit de moi. Dans les prophètes, c'est écrit de moi. Dans les psaumes, c'est écrit de moi. Ça veut dire, l'ancienne alliance, il t'a parlé d'une seule personne. Il n'a pas parlé de Moïse, il n'a pas parlé de aucun autre personnage. Il t'a parlé d'un seul personnage, mais dans un sens figuré. Voyez, il n'a pas paraître clair dans l'Ancien Testament. Toute la Bible a parlé pour et prend mouton, touyer mouton, ou comprendre, prend sans passer dans de l'intopotio. Donc c'était l'image même de Jésus-Christ. C'était l'ombre des choses à venir.
Mais réalité aujourd'hui, c'est en Christ, en Jésus-Christ. Maintenant, puisque la Bible dit, il faut baptiser dans le nom. N'oubliez pas, dans le nom. À l'intérieur de ce nom. Ça veut dire pral gon yon grande responsabilité spirituelle dans la Bible. Qu'on pral d'accord avec la Bible pour capable réaliser et commandement ça. Non, Jean 5, 43, non ça, pral répéter, parce que personne ne connaît le nom du Père et du Saint-Esprit, mais nous connaissons le nom de Jésus-Christ, le nom du Fils. Le nom du Fils, la Bible montrait, depuis dans l'Ancien Testament, il a montré le Fils. D'abord, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus, celui qui sauve. Maintenant, Jean 5, 43 montrait Jésus-Christ répété avec propre bouche, il dit, je suis venu au nom de mon Père. Voyez, je suis venu au nom de mon Père. Maintenant, si vous connaissez le nom du Fils, c'est Jésus-Christ. À partir de ce moment, vous connaissez le nom du Père. Pour comprendre qui ça, Esaïe t'a expliqué. Voyez, vous savez très bien que lorsque Esaïe a dit dans Esaïe 9:5, yo varé les petits garçons, Père éternel. Et là, nous tombons dans le Nouveau Testament, nous trouvons ce nom. Eh bien, Jésus-Christ n'est autre que Père éternel. Vous voyez? Donc, c'est un esprit qui prend forme yon moun, pas yon moun. Jésus-Christ n'est pas une personne que j'en pensais. Non. Jésus-Christ pas yon moun comme moi-même, comme d'autres personnes à travers l'humanité. Jésus-Christ prend forme yon moun. Il vient prendre forme yon moun pour capable orienter nous. Mais Jésus-Christ pas yon moun. Yon moun, et c'est vrai, des moun qui ouais Jésus-Christ a marché sur la terre, guéri malade, chassé démons, et yo prennent que même j'ai tout le monde. Non, Jésus-Christ pas yon moun. Jésus-Christ est Dieu. Il est le Père éternel à jamais et à perpétuité. Jésus-Christ son esprit. Gloire à Jésus. Donc, c'est ça qui fait que la Bible demandait, c'est pour moun qui croient dans grand sacrifice de 1000 ans et de cela qui était fait à Golgotha, c'est pour le baptiser. À travers commandement, c'est pour le baptiser. Maintenant, pour le baptiser, nous finissons comprendre que au nom du Père, le nom du Père, ici, Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont les trois désignations qui désignaient une seule personne, qui désignaient une personnalité. Qui est personnalité ça? La personnalité de Jésus-Christ. Jésus-Christ étant que Père, Jésus-Christ étant que Fils, Jésus-Christ étant que Saint-Esprit. Donc, les trois expressions font un seul. Ça veut dire les trois expressions appartiennent à Jésus-Christ. C'est même bagaille pour Esaïe 9, Esaïe chapitre 9. Esaïe chapitre 9, texte est important pour toujours prendre, pour capable comprendre l'esprit texte là. Il dit car un enfant nous est né. Vous voyez? Il pas même mettre le futur. C'est pour montrer le scénario. Car un enfant nous est né. Et à la forme passive. Un fils nous est donné. Vous voyez? Et la domination reposera sur son épaule. Ça veut dire,
li gen responsabilité pour prendre charge l'église là sous épaule li et yo va relèl admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc, li gagné presque 1, 2, 3, 4, 5 fonctions. Mais pour yon seul monde. Mais de même pour Matthieu chapitre 28. Donc, c'est 3 grandes fonctions pour yon seul monde. Maintenant, moun nan relè Jésus-Christ. C'est dans ce nom que vous allez baptiser. Et littéralement. Baptême qui s'allie. Baptême signifie immersion totale. Plonger. Ipso facto, faut plonger dans de l'eau. Tout ça qui existe sur la terre sont symboles spirituels pour Namou. Donc, le personne, s'il a repenti, selon déclaration Jésus-Christ, il dit, la repentance, c'est le pardon des péchés. Qui ça signifie? Cela veut dire, faut reconnaître grand sacrifice là, pour changer d'idée, j'en t'ai pensé, la manière de penser, la manière de vivre, la manière de fonctionner, pour capable changer, pour vivre dans l'autre discipline. Discipline nous te gagné avant yo, depuis dans le jardin d'Éden. Donc discipline ça yo te ba nous te désobéir. Kounya Dieu pral mettre en question même discipline pour nous remarcher la donne, pour nous capable retrouver nous dans même paradis qui était dans le jardin d'Éden. Maintenant, il dit baptême c'est une immersion totale, faut plonger, le moun repenti de péché. Ça veut dire, il prend discipline que Christ mandé pour le marcher avec là. Qu'elle croit que Jésus-Christ est mort pour cette personne. Voyez? Et la personne doit être immergée entièrement sous l'eau, en bas de l'eau. Et ensuite, pour le remonter à la surface. Maintenant, ni tout disciple t'est passé là-dedans. Tout disciple, nous allons texte pour nous montrer, tout disciple, tout le monde t'est passé en bas même baptême. Dans Jean chapitre 4 premier, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Pharisiens ont cherché qu'on est, mais ils ont montré dans le texte que et Jésus-Christ est baptisé plus disciples que Jean. Mais Jésus-Christ pas déjà montré dans de l'eau. Mais là, il y a une explication dans le verset 2. Il dit, toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même. Mais c'était ses disciples-là. Jésus-Christ pas doit baptiser pour eux-mêmes. Il y a des gens qui prennent texte là, ils viril, ils montrent que Jésus-Christ pas baptiser monde, mais c'est ça pas ça texte, ça veut dire Jésus-Christ pas prend baptême selon disciples. Mais disciples eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui te recevoir baptême dans non Jésus-Christ. Jésus-Christ est encore là et monsieur te prend baptême. La Bible dit toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même. Hein? Il n'est pas baptisé lui-même. Mais c'était ses disciples. Ses disciples étaient baptisés et recevoir le baptême d'eau. Maintenant, nous pourrons terminer, mais juste avant, nous voulons que montrer l'importance du baptême dans la vie croyante. Dans Romains 6, 6, 7, li approche nous un baptême qui est réellement important, qui prend un baptême spirituel, non seulement, ou pral besoin comprendre baptême dans le sens littéral, et deuxièmement, ou besoin comprendre baptême dans le sens spirituel. Romains 6,
6. Il dit, sachant que notre vieil homme, l'a fin baptisé, on a besoin de quoi ça dans la foi, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Vous voyez? Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Ou importance pour baptiser. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Il faut baptiser littéralement. Et ensuite, vieil homme. On a besoin de comprendre ça spirituellement que crucifié avec Christ, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Qui est-ce qui t'a remis toujours esclave du péché? Personne. Personne, parce que Christ offre nous un monde spirituel, un paradis. Paradis que Adam t'a vivre dans le jardin d'Éden. Présence bon Dieu t'es tout autour de yo, en yo, et tout autour de yo. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Baptême, non? Le ou plonger, ou immerger, cela veut dire ou mourir. Ou mourir totalement spirituellement, mais, et puis, ou vin libre de péché que te cause mourir. Verset 8. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. Moun qui mourit, pas qu'à mourir encore. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Verset 10. Car il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Pas bon l'autre sacrifice encore. Et pas ou pas saint deux fois. Ou pas irréprochable. Sous irréprochable une fois pour toutes. Sous saint ou saint une fois pour toutes. Sous croyant ou sont croyants en Christ une fois pour toutes. Si vous sont élus et élus de Dieu, ils ont prédestiné de Dieu, c'est une fois pour toutes. Pas mettre dans l'esprit où que gagner, non, c'est pas ça. Maintenant, Christ a été enseveli et ou même qui baptisé ou enseveli avec elle. Romains 6, verset 3 et 4. Verset 3. L'apôtre Paul, inspiré, lui dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Baptême, ça, son baptême dès avant la fondation du monde. Qu'on recevoir. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, voyez, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc, baptême ça, nous recevons dès avant la fondation du monde. En Christ, nous avons fait symboliquement l'orgue conscience qu'elle mourit pour même. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort. Vous voyez? Il y a quelques bien-aimés qui acceptent le fait que Christ mourit, il n'y a pas besoin de baptiser, plonger dans de l'eau. Oui, il faut plonger dans de l'eau. Il faut faire même symbole là. Afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Vous voyez? Donc, et verset 5, en effet, si nous sommes devenus
une même plante avec lui. Vous voyez? Une même. Et nous gagnons même semence avec lui par la conformité de sa mort à travers parole. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Vous voyez? Donc, après déclaration, il fin bail commandement, il est monté au ciel. Il est monté à sa place première, côté il était avant. Parce qu'elle dit ça, Jésus-Christ, cette image et faite dans Marie, c'était un moyen pour le montrer nous-mêmes qui passaient dans votre femme. Mais Jésus-Christ, c'était celui qui était chita sous trône et qui régnait, qui créait toutes choses. Dans Jean 6, il dit disciples, verset Jean 6, 62, et si vous voyez le Fils de l'homme, le Fils de Dieu monter où il était auparavant. Ça veut dire Jésus est notre Père éternel. C'est l'altéier. Il est monté au ciel. Et bien de même aussi, nous sommes montés au ciel. Par la foi. Nous montons au ciel déjà. Il est monté au ciel. Et ou accepté parole. Et bien nous sommes montés au ciel. Maintenant, nous sommes montés au ciel. On est au ciel. Par la foi. Colossiens 3 premier. Il nous a ressuscités ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Pas sous la terre, non? Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Maintenant, le baptême d'eau, c'est comme un funéraire. C'est comme un service funéraire. C'est comme un service funéraire. Qui ça un service funéraire gagne la donne? Un service funéraire li pas servi pour tuer yon moun. Mais yon service funéraire, c'est un service qui exécuté seulement yon moun qui déjà mort. Eh bien, nous-mêmes, nous déjà mouri, service funéraire là pour le célébrer et yon moun comprendre et yon moun qui déjà mouri. Maintenant, puisque vous êtes mort en Christ, eh bien, vous enterrez votre vieille vie par le baptême d'eau. Ou un service funéraire là? Maintenant, puisqu'on déjà mouru, vous chantez funérailles ou déjà. Donc maintenant, ou mourir déjà en Christ, eh bien, ou enterrer vieille vie ou t'a mené, eh bien, ou ressusciter. Donc, ou ressusciter avec une nouveauté de vie par la foi. Suivre. Donc, c'est ça que baptême n'est. Baptême n'est là pour le capable et de comprendre des choses spirituelles. Pour les deux comprendre des choses
spirituel. Maintenant, puisque vous ressuscitez ou une nouvelle vie, lorsque sorti dans de l'eau, eh bien, vous déclarez que vous êtes une nouvelle créature en Christ. C'est ça le baptême. Romains 6, verset 8 à 11, Romains 6. Romains 6. Il dit, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. C'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes qu'il est revenu à la vie. C'est pour Dieu qu'il vit. Cela veut dire, l'orphine prend étape ça yo, ou pas vivre pour même, pour monde là encore, ou vivre pour Christ. Ça veut dire, c'est pas pour pas aller acheter dans mes monde qui fait partie, qui peut recevoir Christ, ou bien qui peut prendre Christ, qui peut croire même j'avais ou non. C'est pas pour pas le travail dans la factory. Non, c'est pas de monde ça y a parlé. Ça veut dire monde qu'on a vu là, son monde spirituel. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Vous avez deux bagages à faire. Besoin de garder tête comme mort au péché. Moun qui te péché te rend mourir et maintenant et vous êtes vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Et vous commencez, continuez, observer la parole. La Bible identifie gagné deux royaumes. Il y a deux royaumes. Mais juste avant nous dire deux royaumes, pas oublier Matthieu chapitre 28, baillons l'ordre et l'ordre après l'exécuter officiellement dans Acte 2, 38. Acte 2, 38. Acte 2, 38. Suivez avec moi et regardez le texte, Acte 2, 38. Maintenant, pas oublier, l'église l'a officialisé au jour de la Pentecôte. Pentecôte signifie l'expérience du Saint-Esprit. C'est pas Pentecôte et l'église Pentecôte cap danser l'armée céleste, etc. qui pas croire dans l'enseignement de la parole. Sans l'enseignement, pas capable l'esprit de Dieu. Non, c'est pas l'église, ça, dénomination. C'est pas l'église, ça y a parlé. Il a parlé de l'église qui est en esprit. La Bible dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit, il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est l'église, ça l'a parlé. Pas l'église qui n'en dîme, la moisson, qui a fait un paquet de démagogie. Mounio dans l'égarement spirituel, c'est pas l'église, ça l'a parlé. Jamais. Maintenant, verset 37, après avoir, vous voyez, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Les merveilles la fête. Dans mi-temps 120 était gagné plusieurs catégories moun à travers toute la tête là. Et
la Bible montre clairement et l'Esprit de Dieu descend. Et il pose la question, comment les entendons-nous de notre propre langue, à chacun de notre langue maternelle. Te gagné Parthe, Mède, Élamite, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libaye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois, arabes. Voyez, tout est là. Les vous entendez l'évangile de la personne. La Bible dit, Pierre leur dit, pour répondre à Dieu, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Non. Sa exécution baptême, à cause du pardon de vos péchés. Vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. N'a quitté sujet de grands royaumes, non royaume qui parlait dans Colossiens 1:13, qui dit, et Jésus-Christ qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il retournait juste dans l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 3, pour le montrer comment ténèbres te viennent dans l'homme, ténèbres des pensées et corrompues, des pensées qui ne sont pas droites devant Dieu, donc qui symbolisaient ténèbres. Là, la Bible parle de ténèbres, c'est pas ténèbres, là, la parle de la nuit, etc. Non, il n'a pas parlé de ça, il a parlé de mentalité qui est différente à la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est ça la parler. Mais, pour me quitter, et m'appeler un texte dans Acte 8. Dans Acte 8, verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville Samarie, il prêcha le Christ. Et je ne vais pas au texte là exactement. Bon, une seconde. Verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Cet esprit a parlé avec Philippe dans une vision, celui qui est désert. Verset 27. Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Et s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète d'Ésaïe, en parlant de Éthiopien. L'esprit dit à Philippe, avance. Ça veut dire dans une vision, l'esprit a parlé à Philippe. Avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit,
comprends-tu, en parlant de Philippe, comprends-tu ce que tu lis? Il posait Éthiopien une question. Éthiopien répond, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Éthiopien dit, mais je ne peux pas comprendre. Si je ne peux pas guider, si je ne peux pas directionner. Ça veut dire, dans l'évangile, il y a besoin de monde qui est expérimenté pour encourager, orienter l'évangile. Il y a besoin de monde, ces formules-là. Et il invite à Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Il dit et sur le char. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Dans Ésaïe 53, si je ne me trompe pas. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. Donc, passage, ça a parlé de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Ouais, Éthiopien besoin qu'on ait. Nous-mêmes, tout cap gadem là, nous besoin qu'on ait cherché poser des questions pour nous comprendre la parole. De qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Éthiopien dit, est-ce que et prophète l'a parlé de lui-même en parlant du prophète d'Ésaïe ou bien de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il dit non, c'est pas de lui-même l'a parlé, mais l'a parlé de la personne de Jésus-Christ. Verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils étaient ensemble, ils ont marché, ils ont fait route là, ils rencontrèrent de l'eau. Après, au fin expliqué, Philippe explique le baptême, non? Ça va me expliquer là. Et puis, Eunuque l'a dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche seulement des baptêmes? C'est pas pour forcer, ni mettre moun sous banc. Fait 2 mois, 3 mois, ça est démagogie. Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Il posait Philippe question, Philippe dit, si tu crois de ton cœur, ouais, l'évangile là, c'est dans le cœur, dans l'âme. Si tu crois de ton cœur, cela est possible. Réponse unique là. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. En d'autres termes, en face de l'évangile que Philippe baille, monsieur, Philippe enseignait la divinité de Jésus-Christ. Il montrait que Jésus-Christ est notre Père éternel. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, eh bien, puisque l'enseignant, il tendait, il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils. Pas oublier. Nous devons étudier sur le Fils de Dieu. Nous devons dire, le Fils de Dieu est Dieu lui-même. Eh bien, unique là, identifier que Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a pas d'autre. Et la Bible montrait, il fut arrêté le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, littéralement. Tous deux dans l'eau. Et baptisa l'eunuque. Comment Philippe te recevoir en formation pour te baptiser au nom de Jésus? Il pas dans le baptême au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. Tout pasteur ou tout dirigeant qui dit baptême au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit, c'est même bagaille avec baptême au nom de Jésus-Christ, ou pas gagner la révélation de la divinité de Jésus, ou toujours dans l'égarement. Ou pas gagner jamais comprendre la parole bien. Pas bien, ou pas comprendre rien du tout. Bon, pas même quand Jésus-Christ c'est papa nous.
Donc, ils descendent dans de l'eau, tous les deux, ils deux. Et la Bible dit, quand ils furent sortis de l'eau, voyez, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, avait dit, le menait de l'autre côté, l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Vous voyez? Donc, l'eunuque l'a baptisé au nom de Jésus-Christ, et Philippe a fait mission que Christ est confié. Mes chers amis, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, vous qui nous écoutez à travers le monde, soyez vigilants. Soyez vigilants par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu est véritable et certaine. Il n'y a pas de mensonge dans la Bible. Il n'y a pas de mensonge dans la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas plus grande que Dieu et Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Sa parole sainte. Obéissez à sa parole. N'obéissez pas dans la parole d'un homme de chair, mais obéissez en la parole de Dieu. La parole qui bat nous la vie éternelle, qui transforme nous, qui transcende nous. La parole de Dieu est plus que une épée. Dans Hébreux 4, 12, la Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, ou une épée, mais parole de Dieu a plus de force parce une épée, par son missile. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Parole là, il a un pouvoir pour pénétrer, partager l'amour et l'esprit, jointure et moelle. Parole là, juger sentiment et juger pensée cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est nu et découvert aux yeux de celui qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, à savoir Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses et sans commettre de péché. C'est Jésus ça pour remettre la vie au fruit. Admettre grâce là. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur capable de protéger vous. Que le Seigneur capable de servir un refuge pour famille ou pour petite. Que Dieu vous bénisse. C'était Zamiou, frère David Sirail, qui gagne édition Hébreux 13:8, qui dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez la musique ça. Et puis m'a venu pour nous terminer. Merci Seigneur. Me voici pour louer, me voici à t'aimer. Alléluia. Me voici pour dire tu es mon Dieu. Amen. Tout en toi est beau. Que son nom soit béni. Tout en toi Que son nom soit... Que son nom nous purifie. Au nom de Jésus. Passez une très bonne nuit ou bien une très bonne journée. La côtoyer
M'a connaît qui côté vidéo, à côté Dieu, à voir vidéo, mais nous souhaitons nous bonne vie en Christ. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Bonne nuit ou bien bonne journée.